Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Tout est super génial. Une phrase qui, comme nous, a dû vous rester dans la tête tout au long de l'année 2014 à cause d'un film qui a mis tout le monde d'accord, La Grande Aventure Lego. Une aventure qui casse des briques forcément, dont on vous assemble les petits secrets et détails. Il faut savoir pour commencer que pour les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller, il était important que le film ait un aspect réaliste, c'est-à-dire que chaque pièce visible dans le long métrage existe pour de vrai et que malgré le fait que la grande aventure Lego soit en image de synthèse, il soit possible de refaire tout le film avec des vraies briques Lego. Ainsi, vous remarquerez que chaque pièce et personnage visible à l'image a, comme de vrais Lego, des traces d'usure, de choc et même des traces de doigts, un sacré souci du détail. Dans le genre, le fameux Benny, l'astronaute des années 80, est plus usé que les autres et l'endroit où son casque est brisé, ici, est une partie qui se cassait facilement sur les véritables figurines à l'époque. Les réalisateurs ont même poussé le détail jusqu'à ce que dans cette scène où l'on voit les pièces s'assembler, les numéros soient ceux correspondant aux pièces visibles. Dans le même esprit, toutes les régions que l'on peut découvrir dans le film, telles que l'Ouest sauvage, la baie des Pirates ou Dino Island, sont également toutes des références à de véritables environnements Lego. Même la compagnie que gère l'infâme Lord Business, Octane, est une société fictive présente dans les boîtes Lego depuis 1992. Mais tout n'est pas qu'image de synthèse dans le film et quelques plans et séquences montrent de vrais Lego, comme ce plan-ci où l'on peut lire 5 heures plus tard, ou le générique de fin entre autres, entièrement fait en stop motion avec de vraies briques. On aura également remarqué qu'à la fin du film, les vidéos qu'Emmet montre au président Business sont des vidéos YouTube d'authentiques fans de Lego, ou encore que le bâton de Vitruvius n'est en fait qu'un bâton de sucette mâchouillé. Et pour l'anecdote un peu historique, Vitruvius est une référence au romain Vitruve, qui vécut au 1er siècle avant Jésus-Christ et qui révolutionna par ses écrits la construction de bâtiments, un peu comme les Lego en fait. En parlant des personnages, vous serez content de savoir que Batman lance pas moins de 15 batarangs avant de toucher le fameux interrupteur et de crier du premier coup, ou que le fait qu'il se fasse embêter par un clown et un crocodile lors de son arrivée à Cloud Cuckoo Land et qu'il déteste ça est normal, puisque c'est une petite référence à deux méchants de l'univers Batman, Killer Croc et le Joker bien sûr. On aura également noté que dans l'appartement d'Emmet peut se déceler un poster Macho and the Nerd, qui est en fait la traduction russe du précédent film de réalisateurs Chris Miller et Phil Lord, 21 Jump Street, que ces mêmes réalisateurs apparaissent en caméo à la fin du film ici, tenant une petite caméra et un petit mégaphone de réalisateur, ou enfin que malgré le sujet, pas une seule fois pendant tout le film n'est prononcé le mot Lego, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.